Merci Siaka. Allez, bonjour Kamalou, comment ça va? Ça va très bien. La grande forme? Oui. Malgré l'actualité, il va falloir arriver à sourire. Est-ce qu'on va y Non, arriver? moi je souris, c'est vous qui êtes crispé, frustré depuis ce matin, les gens. C'est vrai, vous souriez. Vous, le coronavirus, vous inquiète pas du tout. Oh non. Mais non, la fermeture des écoles, vous inquiète pas. Non. Non plus. La pécole, oui. Ouais. Ouais. C'était bien évidemment le plan de sécurité de Jean-François Colombet n'a pas l'air de séduire tout le monde. Mais pourquoi? On n'arrive pas à comprendre. Ouais, alors la question a été posée, bien évidemment, pourquoi personne n'y croit? Ça, c'est vraiment la question majeure qui a été posée. Oui, on est bien dans le faux journal, hein. Ouais, pourquoi personne n'y croit? C'est vrai, rappelez-vous, combien on nous leur avait dit Mayotte un jour sera département. Ils ont dit quand les poules auront des dents. Eh bien, les poules ont eu des dents, Mayotte est devenu département. Combien on leur dit Dieu existe? Tu l'as vu? Tu as vu un Dieu exister, toi? Tu l'as vu? Tu as parlé? Mais, sauf que quand il arrive un malheur, il dit oh mon Dieu. Donc, oui, on peut y croire, on ne peut pas y croire. Attention, combien on leur a dit le Père Noël existe? Et ils n'ont pas cru. Et le jour où ils ont eu un bon cadeau, ils ont dit ah, finalement, il existe. Ah ouais. OK? Donc, du coup, le plan du préfet, il faut y croire, les gens. Mais oui, regardez comment les trois axes sont bien soulignés. Estelle Youssouf, elle a dit ah, mais non, on nous prend pour des béloches. C'est pas possible. Ah, non. Jean-François Colombet, c'est pas possible. Ouais, Estelle n'y croit pas. Ouais. Il y a une seule personne dans ce pays qui y croit, mais à 100%. Ouais. Et à un moment donné, hier soir, j'ai réfléchi, je me suis dit, ils nous ont trahi la préfecture. Ils nous ont enlevé le petit black qui était là pour l'envoyer à Madagascar, il s'appelle Henri Bédja. Il est revenu, il est sur Mayotte. Ouais, pour nous mettre un autre chargé de com de la préfecture qui s'appelle Gilles Albou. Lui, il y croit. Oui, lui, il y croit. Gilles Albou, quand on l'entend parler de ce plan, on a l'impression, mais vous ne travaillez pas pour la préfecture, vous, non? Parce que là, vous protégez trop ce plan-là. Eh bien, écoutez, moi, j'ai écouté le préfet. Le préfet, il nous a dit, voilà, il va doubler les effectifs. Il va suivre, chaque bus sera suivi par des gendarmes. Pardon? Chaque bus? Oui, chaque bus. Ouais, Gilles Albou, il croit. Monsieur Gilles Albou, mais arrêtez votre communication, là. Non, mais sérieux, quoi. Mais franchement, donc du coup, voilà le point d'interrogation. Mais moi, je demande aux gens, mais croyez en ce préfet, croyez en ce plan. Parce que le préfet même lui-même, il a pris l'accent du bled en disant... Vous ne me croyez pas? On va voir là. Laissez-moi un mois là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien non, on attend de voir. Sauf que pour l'instant, il faut fermer les écoles. Justement, c'est Emmanuel Macron, hier, il a pris la parole et tout tourné autour du coronavirus, bien évidemment. Ouais. Le président du gouvernement était attendu, en tout cas. Français, française, toujours, à la Chirac. Française, compatriote. Hein? Je vous annonce que depuis 15 jours, la France va mal. Le coronavirus, là, va pas m'emmerder avec mes élections. Donc, vous pouvez fermer ce que vous voulez. Mais lundi, je veux voir, bien sûr, la République en marche sur le trône. Ça, c'est clair et net. Donc, venez pas m'emmerder avec votre coronavirus. Et d'ailleurs, il a imité, mais en off, il l'a pas fait devant les écrans, mais il l'a imité parce que c'est son homologue italien qui lui a dit, Emmanuel, quand vous allez prendre le micro, vous commencez par cette phrase. Moi, j'ai commencé comme ça en Italie, ça a marché. Vous commencez par Todos los hombres et las mujeres a casa. Ça, c'est espagnol. Voilà, sauf que El Domingo, vous allez mettre le bulletin de la République. Dimanche, El Domingo, c'est n'importe quoi. On a bien compris, il y aura le vote, les municipales pour dimanche. Il y a une conférence, c'est ça, c'est une conférence, j'aurais pu me lire moi, à Marseille. Non, c'est des statistiques. Ah bon? Les mecs donc c'est sûr, Mayotte est pauvre alors? Oui, Eurostat. Les mecs, ils sont là-bas à l'Europe. Oui, ils ont... Voilà. Mayotte est dernière, hein? Ouais, exactement. Ils ont tapé, ils ont appelé des gens, des potes à eux qui sont à Mayotte. Ils leur ont dit, alors comment c'est la vie là-bas, machin? Ils leur ont dit, Mayotte est la région la plus pauvre. Les mecs, je vous rassure que les mecs sont payés 20 000 € par mois pour venir nous pondre quelque chose que même mon enfant, avant même de naître, sait déjà qu'on est pauvre. Donc en fait, on n'est pas au courant qu'on est pauvre. Ouais. Vous croyez que tous les 400 millions qu'on vous demande là de nous donner, que vous ne nous donnez jamais? Vous croyez parce qu'on vous le demande parce qu'on a envie juste d'acheter des bonbons, quoi? Mais bien sûr qu'on est pauvre. Et je vous rappelle, les mecs d'Eurostat, que toutes les commissions, les délégations qui sont venues...
Ah oui, c'est vrai. Ils ont un quartier qui s'appelle même Soweto, Mangatélé. Ah, ils sont pauvres. Hein. Ils sont partis rendre compte à leur ministère en disant, mais pardon, monsieur le ministre, mais quel quartier, quel département en France on a un quartier qui s'appelle Mangatélé, Soweto ou je sais pas quoi, Kiyama ou La Vigie. Ça existe en France chez nous? Non, ça c'est des Français exceptionnels. Hein. C'est des Français du sous-sol. Et en plus, je peux vous assurer que non seulement c'est des Français du sous-sol, mais en même temps, l'ascenseur est bloqué dans la cave. Hein. Donc il remontera pas, donc on les laisse en bas pour l'instant. Hein. On continue avec la déboustique. Alors, je sais plus comment on le lit là. Non, pardon, la photo du jour. C'est compliqué aujourd'hui. La photo du jour. La photo du jour, alors voilà, c'est ça la panique, donc un peu partout dans le monde. Et donc malheureusement, un Chinois a pris cet avion, il a toussé, voilà, juste il a éternué. Voilà, il a éternué, pardon. Voilà, l'éternuement normal, hein, voilà, personne atchoum, et tout le monde s'est empressé de sortir sur les réacteurs et monter sur l'appareil de l'avion parce que tout le monde a peur, bien évidemment, tout le monde a peur. Donc, ben voilà, c'est ça les conséquences. Donc du coup, quand vous prendrez la barge de 5h30, mesdames et messieurs. Si quelqu'un éternue. Ne sautez pas là. Prenez votre bouée de sauvetage avant. Voilà. Donc, allez, rapidement, il est 7h, on est très en retard. C'est le moment où le président du MDR va faire sa dernière allocution avant les élections de dimanche. Avant les élections de dimanche, mes chers compatriotes, Mamoudzia, Mamoudzou. Voilà. Je vous rappelle juste les dernières consignes puisque le président a maintenu les élections ce dimanche. Mais nous, à Mayotte, bien évidemment, nos prières sont trop fortes par rapport à toutes les catastrophes naturelles qui doivent arriver. Donc je demande à tous les partisans du MDR d'aller voter avec des boubous. Ouais. Voilà, faites appel à Dieu en mettant des boubous. Vous allez dans les urnes en mettant des boubous. Vous voyez qu'ils ne verront que du feu, les mecs. Et les autres, ils ont peur d'aller dans les urnes. Mais ne soyez... On va pas nous prendre pour des dupes. Parce que là, on a fait passer le message à tous ceux qui sont investis par La République En Marche. On va dire aux gens, attention, on va fermer les écoles pour qu'ils aient peur, pour que les partisans de La République En Marche aillent voter. Eh ben nous, on va y aller. Nous aussi, on va y aller, sauf on va aller en boubou. Voilà. Donc, non mais c'est clair. J'ai hâte de voir ça, Camar. De vous voir en boubou à voter dans un bureau de vote. Allez, c'était le mot du président du MDR. C'est tout pour ce faux journal qui était totalement faux.